Kinra Girls. Vous êtes arrivée, mademoiselle? Voilà donc, la pré-académie Bergstorm. Incroyable, c'est encore plus grand que ce que j'imaginais. Et dire que maman ne voulait pas que je vienne ici. Heureusement que ma grand-mère était là pour me soutenir. Mademoiselle Ruby, eh bien, ce n'est pas trop tôt. J'ai failli être en retard. Mille excuses, mademoiselle. Votre attention, s'il vous plaît. Venez tous par ici. Bonjour et bienvenue à l'Académie Brainstorm. Je me présente, je suis Miss Daisy, l'assistante de Meyer, le directeur. Si vous avez un problème, c'est à moi qu'il faut s'adresser. Comme vous venez des 4 coins du globe, certains d'entre vous ne sont pas encore arrivés. C'est pourquoi les cours ne commenceront que demain. Prenez la journée pour vous installer et faire connaissance. Vos familles nous ont fait parvenir le reste de vos affaires. Vous pourrez les récupérer à la consigne. Les chambres sont prévues pour 2 élèves, alors profitez de ces quelques instants pour trouver votre futur colocataire. Allez, on se dépêche ou c'est moi qui choisirai pour vous. Une colocataire, déjà, mais on n'a pas eu le temps de faire connaissance. Mumbai, tu veux quelque chose? Ah, désolé, j'ai vu ta valise et en effet, c'est là où j'habite. Tu habites à Antarctique? Non, Mumbai. Ha ha ha, mais oui, je te fais marcher. Moi, c'est Kumkiko Matsuda. Je suis japonaise, Agile Machite. Et moi, Rajani Shankar, je suis indienne. Namasté. Tu as trouvé une coloc, toi? Non, et toi? Non plus. C'est embêtant, ça. Oui, très embêtant. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un voudrait partager sa chambre avec moi? Ils m'ignorent tous. S'il vous plaît. Ça semble si facile pour les autres. Mais moi, Oh, t'as vu? Celle-là, elle craque déjà dès le premier jour. Oh la honte. Je plains la fille qui devrait partager sa chambre avec elle. Pourquoi ça doit se passer comme ça? En plus, tout le monde va se moquer de moi maintenant. Est-ce que je vais devoir faire ma première année de collège toute seule? Et toi, ça te dirait d'être ma coloc? Quelques minutes plus tard, dans la chambre 325, elle est bizarre ta bande dessinée. Je ne comprends rien. C'est normal. Tu la lis à l'envers. Hein? À l'envers? Haha, mais non. Banane. C'est un manga, il faut le lire dans le sens de lecture japonais. C'est-à-dire de droite à gauche. Là, tu as commencé par la fin. Ah bah oui, bien sûr, je suis bête. Qu'est-ce que ce truc? Ça, c'est rien? Rien? C'est mon doudou? Rien. C'est comme ça que je l'ai appelé. C'est moi qui l'ai fabriqué. Oui, je m'en serais douté. Tu trouves que ça fait gamine? Avoir un doudou à mon âge? Pas du tout. D'ailleurs, moi aussi, j'en ai un. Oui, oh, j'adore les singes. Au Japon, on dit qu'ils chassent les mauvais esprits des maisons. Vraiment? Chez moi, le singe présente l'âme. Atman. C'est comme ça que je l'ai appelé. C'est Karishma, ma grand-mère, qui me l'a offert. Elle m'a dit avant que je parte, si tu es triste ou que tu te sens seul, écoute Atman. Et rappelle-toi qui tu es vraiment.
Rajani, faisons une photo. Il faut immortaliser ce moment. Au même moment, dans la chambre 306, tiens, je t'ai pris un chocolat chaud à la cafétéria, ça te fera du bien. Alors tu t'appelles Idalina et tu viens d'Espagne, c'est ça? Oui, et toi? Moi, je m'appelle Madame Chaussette. Je te présente mon amie Naïma, la ravissante américaine. On vient toutes les deux de New York. Mais entre nous, je lui arrive à peine à la cheville, normal pour une chaussette. Au fait, sais-tu quel est l'état des États-Unis préféré des chaussettes? C'est le Massachusetts, bien sûr. Mais non, ça n'existe pas. C'est Massachusetts. Quoi? Ha 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 ha. Ah, ne me fais pas rire comme ça. Je me suis mis partout. Ha ha ha. Quelques heures plus tard, chut, un peu de silence. Votre directeur aimerait vous dire un mot. Bonjour, monsieur Meyer. Rassurez-vous, je ne vais pas vous ennuyer avec un long discours. Cependant, laissez-moi vous parler d'un homme sans qui nous serions pas là en ce moment. Je vais parler bien évidemment de Frédéric Bergstrom, le fondateur de... Ah, on s'en fiche de tout ça. Pouf, non mais regarde-moi cette fille. Vous avez vu ses cheveux? Et je suis probablement acheté à prix bas. Oh là là, c'est affreux. On laisse vraiment entrer n'importe qui à l'académie. En même temps, le directeur est aveugle. Pouf! C'est trop drôle, Ruby. Bah, qu'est-ce que tu as, Michel? Tu fais la tête. Non, mais je ne sais pas encore avec qui je vais partager ma chambre. Si ça se trouve, ce sera avec ce genre de fille. Ah, ma pauvre. J'espère pour toi que non. C'est quand même hallucinant qu'on n'ait pas de chambre individuelle. Dis donc, les demoiselles au fond, à droite. Ça va, je ne vous dérange pas? Qui ça, nous? Oui, je suis peut-être aveugle, mais je ne suis pas sourd. Ha 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 ha. Bref, je disais donc, Frédéric Brownstein a créé une fondation visant à sélectionner des enfants aux attitudes tout à fait remarquables. Autrement dit, vous avez été choisi parmi des milliers de candidats. Il y a ici des chanteurs, des danseurs, des musiciens, des dessinateurs, des cavaliers, des artistes du cirque, des scientifiques. Nos professeurs seront là pour vous aider à développer au mieux vos talents respectifs. Sachez les écouter. Notre académie, dont le bâtiment principal date de plusieurs siècles, dispose d'équipements ultra modernes. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, quelle que soit votre spécialité. Je vous invite donc à faire le tour des lieux et je vous souhaite à tous la bienvenue à l'Académie internationale Bergstrom Wolf. Alors, mon professeur de dessin, c'est Maître Wang. Je crois avoir lu sur la brochure de l'école que ces estampes étaient incroyables. J'ai trop hâte. Ah tiens, c'est la fille qui semblait perdue hier. Et tu peux venir à notre table si tu veux. Le lendemain matin, alors, mon professeur de dessin, c'est Maître Wang. Oh, je crois avoir lu sur la brochure de l'école que ces estampes
était incroyable. J'ai trop hâte. Ah tiens, c'est la fille qui semblait perdue hier. Et tu peux venir à notre table si tu veux. Merci, c'est gentil. Comme ma colocataire s'est levée plus tôt pour rejoindre les chapiteaux du cirque, derrière l'école, on n'a pas pu déjeuner ensemble. Ta coloc fait du cirque, c'est cool ça. Oui, une clown et une jongleuse hors pair. Au fait, ça va mieux? Hier, tu avais l'air complètement perdu. Alors, elles m'ont vu, elles aussi. Elles m'ont invité parce que je leur fais pitié. Dis-moi, Idalina. Idalina, c'est quoi ta spécialité? Le chant. Oh, c'est super. Moi, c'est le dessin, la sculpture, le manga, le stylisme et la photographie. Attends, je crois, j'en ai oublié une. Ah ah, ah, il va falloir choisir un jour. Moi, ma spécialité, c'est la danse, notamment le Bharatanatyam. Et toi, tu pratiques quel type de chant? Surtout du flamenco et je joue aussi de la guitare. Ah, génial, il faut absolument que tu nous joues quelque chose. Tu n'as qu'à passer avec ta coloc après les cours. On est dans la chambre 325, d'accord. Bon, allez, les cours vont bientôt commencer, il ne faut pas traîner. À tout à l'heure, Idalina. Finalement, il y a des filles sympas dans cette académie. Vous êtes en retard, mademoiselle. Dépêchez-vous d'aller vous asseoir. Merci, Miss Prentice. Excellente technique, remarquable enchaînement des passants à coups sans faute. Vraiment parfait. Merci, Madame Jensen. Vous savez, j'ai toujours pensé que le lac des cygnes de Tchaïkovski avait été écrit pour moi. Pouf, si vous le dites, cependant, je n'aime pas. Quoi? Oh, c'est très bien de posséder une bonne technique, c'est même indispensable. Le problème, c'est que pour le moment, vous n'avez que ça, Miss Prentice. Oh, c'est très bien de posséder une bonne technique, c'est même indispensable. Le problème, c'est que pour le moment, vous n'avez que ça, Miss Prentice. Vous avez choisi la mort de cygne. Que pensez-vous? Quel compositeur a voulu exprimer ici? Ben, sa mort. La douleur, la princesse cygne meurt de chagrin car elle a perdu son amoureux. Merci, Miss Shankar. Avez-vous lu la souffrance sur le visage du cygne? Avez-vous été touché par l'infime tristesse de chacun de ses gestes? Non, et pour cause, il n'y avait aucune émotion dans toute cette perfection. C'est froid, Miss Prentice. Il n'y a pas le cours, ce qui compte, il y a aussi l'esprit. Bien, c'est à vous, Miss Shankar. Du calme, ça va y aller. Souviens-toi de ce que disait grand-mère. Karishma, est-ce que tu penses que j'ai du talent? Je ne sais pas si tu as du talent, Rajani, mais je suis sûr que grand, tu danses, tu nous fais ressentir une émotion incroyable. Tu nous transportes dans un autre monde. Ah, non, ça ne va pas du tout. Tiens-toi droite, les mentons levés, les bras le long du corps. Allez, on reprend. On respire avec le ventre là. Je veux sentir le ventre se gonfler. Pardon, ma voix a déraillé. Je reprends. Non, ça suffit, retourne à ta place. Au suivant. Argito Sensei. Cette leçon était extraordinaire. C'est fou tout ce que l'on peut exprimer avec juste un pinceau et un papier de riz
Par exemple, cet oiseau, ce n'est quelques traits, mais semble presque vivant. Oui, ma chère disciple, tout est... Il faut savoir répéter. Prêtez attention à toutes ces petites choses qui semblent insignifiantes au premier abord, mais qui sont en réalité essentielles. Il faut avant tout comprendre ce que l'on représente pour ensuite en retranscrire toute la beauté et l'élégance dans un simple trait. J'ai hâte de parler de ce cours à Rajani et Idalina. J'espère que tout s'est bien passé de leur côté. Tiens, quelqu'un a laissé tomber ça. Bon, pour un premier cours, je me suis bien tiré, mais il faudra que je m'entraîne faire la mime. Monsieur Tremblay a raison. Au cirque, les gestes sont plus importants que les paroles. Le mime. Mais qu'est-ce que je pourrais bien mimer? La personne coincée derrière une vitre ou celle qui tire sur une corde? Ah. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu répètes un numéro? Quoi? Non. Et d'abord, ça ne te regarde pas. Non, mais de quoi elle se mêle, celle-là? Elle se moque de moi? Boubou. Ah, tu l'imites vraiment trop bien, Ruby. Toujours à pleurer, celle-là. Ah, elle est vraiment pathétique, cette fille. C'est vous qui êtes pathétique? Oh, mais oui, voilà. Un épouvantail qui parle. Ah non, c'est juste une pauvre fille qui ne sait pas s'habiller. Espèce de sale peste. T'as dit quoi là? Aïe, lâche-moi, t'es malade ou quoi? Attention, Ruby, il y a le prof d'anglais, Madame Beckett. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, j'ai mal, madame. Elle m'a donné un coup de pied. Ah, mais j'ai rien fait. Ah là là, c'est toujours le même son de cloche. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Monsieur, je vous assure que je n'ai rien fait. Naïma, je sais pas, par expérience, que les torts sont souvent partagés. Alors, j'aimerais que tu réfléchisses à ta propre responsabilité. Es-tu sûr de n'avoir rien à te reprocher? Je l'ai écrit dessus parce qu'elle se moquait de mon amie. Mais c'est Ruby qui m'a attaqué en premier. Alors oui, je me suis défendue, mais je vous jure qu'elle a fait exprès de tomber. Bah voyons, comme si on allait croire ça. J'ai vu Miss Prentice hurler de douceur lorsque je suis arrivée. Poste 233. Emma, tu as soigné Ruby, Prentice? Quelle douillette! Celle-là, elle m'a fait un de ces cinémas pour une simple égratignure. Aïe! Je t'avais dit que l'infirmière ne serait pas dupe. C'était une idée stupide de la griffer avec l'épingle à nourrice de ton kilt. En plus, elle a complètement ruiné son magnifique pantalon top look. Elle venait juste de l'acheter, c'est tellement triste. Bon, heureusement, tout ce n'est pas l'air bien grave. Mais il n'empêche que les comportements violents ne sont pas tolérés ici. Alors, Naïma, je veux que tu évalues toi-même la gravité de tes actes. Quelle punition penses-tu mériter? Je mérite d'être renvoyée. Il ne faut quand même pas exagérer. Je propose que tu sois privé de la fête prévue demain samedi. Tu resteras dans ta chambre jusqu'à 17h. Oui, je suis d'accord. Naïma! Je suis désolée. Tout ça, est de ma faute. Non, je cours de chance, c'est mal passé, j'ai été nulle.
Alors du coup, en sortant, je me suis mise à pleurer et à cause de moi, c'est bon, tout va bien, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Je suis juste privée de fête, demain je m'en remettrai. Mais dis-moi, ce sont des amis à toi? C'est Rajani et Kumiko. Je leur ai raconté ce qui s'est passé. Cette Ruby est vraiment horrible. Je n'en reviens pas. D'abord, s'en prendre à Idalina, puis aller jusqu'à faire semblant d'avoir été frappé juste pour te causer des ennuis. Ce n'est pas normal, Laïba. On peut pas la laisser faire. Si ça peut remonter le moral, je crois que Ruby a passé une mauvaise journée. Ah, comment ça? Venez dans notre chambre. Je vais vous raconter. Ah ah ah! Sérieux? Madame Jensen lui a dit ça? Oui, juste après que Ruby a déclaré, j'ai toujours pensé que le lac des signes de Tchakovsky avait été écrit pour moi. Ha ha ha! Ben voyons, non mais quelle prétentieuse cette Ruby. Comme si le monde tournait autour d'elle. Ha ha ha, ça m'étonne pas. Ah, ces filles font un de ces bouquins. Quelle plaie cet internat. Eh, non mais qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Oh salut, je m'appelle Alexa Clark. Je suis ta colocataire. Voilà, j'ai fini de ranger. Que penses-tu de ma déco? Pas mal, hein? Je m'en fiche complètement. Sympa ton mini kilt. Où tu l'as acheté? C'est un BBS. Une édition limitée ultra rare. Il m'a coûté $450. Un quoi? Un Blueberry Skin. Pouf, tu connais même pas cette marque, ma parole. Mais d'où tu sors? Du bush australien. Au fait, tu n'as rien contre les arachnides? Comme j'étais coincé à l'aéroport de Bangkok à cause d'une tempête, j'ai eu le temps de faire un tour en gérant d'un magasin qui m'a fait un petit cadeau. Je l'ai mis sur ma table de nuit. Ah! C'est quoi ce cri? Oui, c'est étrange. Tiens, en parlant des choses étranges, regardez ce que j'ai trouvé. C'est quoi ce cri? Ah! Oui, c'est étrange. Tiens, en parlant de choses étranges, regardez ce que j'ai trouvé tout à l'heure en revenant du cours de Maître Wang. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est mignon des petits visages. C'est juste des smileys. Oui, mais regarde, certains apparaissent plusieurs pour comme s'ils étaient une sorte d'alphabet. C'est peut-être un code secret, mais qu'est-ce qu'il voudrait dire? Vous n'avez rien compris, c'est une lettre d'amour. Attendez, je vais vous le traduire. Oh, Ruby, tu es belle comme une patate pourrie. Je ne cesse de penser à toi et à ton prénom de Chihuahua. Ha 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 ha. Michelle avait vraiment l'air furieuse pour le scorpion. Je vais avoir du mal à devenir copine avec elle. Bonjour toi. Mais comme tu es beau, comment t'appelles-tu? Jazz, Jazz. Attends, tu as oublié d'enfiler ton harnais. Je ne peux pas te sortir sans ça, mon grand. Bonjour monsieur, je suis Alex Clark et je peux promener votre chien pour vous, s'il vous plaît. Waouh! Tiens, les écuries, allons-y faire un tour, Jazz. Hi, hu, hu, hi. Chut, du calme, hi. Il me semblait bien que Nelson se agitait, pas sans raison. Je suis Rainer, le professeur d'équitation. Tu dois être Alexa, je suppose. Monsieur, on dirait que Nelson a des marques sur le flanc. Que lui est-il arrivé?
son ancien maître le battait. Ça m'étonne pas qu'elle soit amie avec Ruby. Comment ça? Elle s'est moquée de toi? Pas sûr qu'elle soit amie avec elle, plutôt l'air de se disputer. Comment ça, elle s'est moquée de toi? Oui, c'est parce qu'en fait, c'est vrai que je devais être un peu ridicule, mais Monsieur Tremblay nous avait demandé de nous entraîner à faire des mimes. Du coup, elle m'a aperçu, elle a rigolé. Ce n'était pas forcément de la moquerie. Peut-être qu'elle le trouvait vraiment drôle, tu crois? Oh, regardez, vous avez vu ces smileys sur son sac? Ah, ça ressemble à ceux de la feuille que tu as trouvée. Vous croyez que c'est elle qui les a dessinés? Il faut en avoir le cœur net. Ah, ceux qu'elles sont susceptibles, c'est juste de l'humour, franchement. Cette blonde avec ses airs supérieurs pour qui elle se prend. Tiens, mais c'est une de mes feuilles. Elle a dû tomber de mon sac. Il faut vraiment que je pense à relier mon journal. Haha, je m'en doutais, alors c'était bien toi. Naïma, j'ai gagné mon pari. Tu me donnerais ton dessert de ce soir et tu me copieras 100 fois Kumiko est la plus belle et la plus intelligente. Quoi? Hahaha, très drôle. D'accord, je copierai 5 fois Kumiko est la plus belle et la plus intelligente, mais je rajouterai après Naïma. Hahaha. Eh, mais de quoi vous parlez? Est-ce que tu es l'auteur de ces gribouillis? Ce ne sont pas des gribouillis, c'est un code. Quel genre de code? Qu'est-ce qu'il signifie? C'est un code secret et par définition, il est secret. Et tu utilises pour communiquer avec Ruby et ses amis? Ruby? Cette blonde prétentieuse qui se prend pour la 8e merveille du monde, comme si j'allais partager mon code avec elle ou avec son ami Michel. Elle me déteste. En plus, Michel, pas de bol, est ma colocataire. Celle-là, elle ne sait que parler du prix de ses fringues. Oui, Alexa, tu vois, cette écharpe, soit top fashion, elle m'a coûté 15 000 dollars. Ha 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 ha. Tu sais, nous non plus, on ne les aime pas. En plus, elles ont été horribles avec Idalina et Naïma. Moi, si je pouvais, j'irais dormir avec les cheveux plutôt qu'avec Michel. Ha ha ha, je te comprends pas pourquoi tu ne viendrais pas avec nous. Oui, on serait ravis de t'accueillir dans notre petit groupe. Pour de vrai, il faut bien qu'on te sauve de cette bande de peste. Ah ah ah. Bon, dans ce cas, j'accepte. Et comme vous êtes sympa, je vais vous en dire plus sur mon code secret. J'appelle ça l'alphabet mulet. Mulet, c'est un code qu'on écrit avec mon frère et mon petit copain Jimmy. Oh, tu es amoureux? Oui. Il vient d'une tribu aborigène. Aborigène, tu viens d'Australie? Exact. Mulet Mulet, c'est le nom de l'esprit du rêve pour le peuple de Jimmy. Et vous? D'ailleurs, on a aussi inventé un code pour communiquer à l'oral. On utilise des mots aborigènes. On remplace certains mots par d'autres. Comme ça, par nous, personne ne comprend. Par exemple, si je veux organiser une réunion dans notre cabane de bois, je dis Bora à la cabane. Bora. Une Bora, c'est une cérémonie sacrée chez les aborigènes. Et ça ne vous dit pas de former un club secret tous les 5? On pourrait utiliser le code Mulet Mulet pour communiquer. Bonne idée. Il nous faudrait un nom. Oui, tu as raison. Je sais, on n'a qu'à utiliser nos initiales. Si on lit nos initiales une au-dessous des autres, ça fait Kinra.
Ah, ça me plaît ça, la tribu Kinra. Les Kinra Girls. C'est classe, ouais. Très chers élèves, je vous informe que la petite fête organisée pour célébrer votre début d'année est officiellement ouverte. Vous trouverez une grande variété de sandwichs, boissons et gâteaux que vous pourrez déguster sur nos pelouses pour profiter de ce temps magnifique. Alors amusez-vous bien. Oh, la fête, c'est vrai, c'est vraiment trop injuste que je ne puisse pas y aller. Ne vous en faites pas pour moi. Je vous regarderai depuis ma fenêtre. Oui, mais il faut vraiment qu'on rétablisse la vérité. En plus, si on ne fait rien, les autres élèves risquent de croire que tu as réellement agressé Ruby. Idalina a raison, il faudra qu'on trouve un moyen de t'innocenter. Oui, je crois qu'on est toutes d'accord là-dessus. Bon, en attendant, allez-y. Et toi, Idalina, prends ta guitare, je suis sûre que tu pourras nous jouer un air magnifique. Attendez, avant d'y aller, Kinra Girls Forever. Kinra Girls Forever. Oh là là. Dígame, amigas. Porque el cielo se ensombres cuando esas lestos. Porque mi canso